أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الخامس الدرس الخامس Le cinquième dars الأسئلة والجمل البسيطة الأسئلة والجمل البسيطة Les questions et les phrases simples. من هذا من هذا Qui est-ce Nous avons vu durant le quatrième dars que pour poser une question, si on a un objet ou un animal, nous utilisons ma hada, ma hadihi. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui que si on a un être humain, nous n'utilisons pas ma, mais nous utilisons plutôt man hada, ou bien man hadihi. Par exemple, si j'ai un élève et que je ne sais pas que c'est un élève, je pose la question man hada, et en réponse, on me dit hada talibun, hada talib, c'est un élève. Je dis pas ma hada, je dis man hada. Par contre, si on a un lapin et que je ne sais pas, par exemple, le lapin, comment ça se dit en arabe, je pose la question ma hada, et en réponse, on me dit hada arnabun, hada arnab, c'est un lapin. Je dis pas man hada. Si j'ai une fille et que je ne sais pas si c'est une fille, élève ou non, je pose la question man hadihi, man hadihi, et en réponse on me dit hadihi talibatun, hadihi taliba, c'est une fille élève. Par contre, si j'ai une récompense coupe à côté de moi et que je ne sais pas comment ça se dit, par exemple en arabe, je pose la question ma hadihi au féminin parce que je ne sais pas comment ça se dit en arabe, et en réponse on me dit hadihi jaizatun, hadihi jaizatun, c'est une récompense par exemple. Le résumé du dars que nous avons aujourd'hui, c'est que pour poser une question en arabe, si c'est un objet ou un animal, on dit ma hada ou bien ma hadihi. Par contre, si c'est un être humain, on dit man hada ou bien man hadihi. Maintenant, comme remarque, pour savoir si le nom est au féminin ou masculin. Comment savoir? Parce que nous avons dit que les pronoms démonstratifs comme hada et hadihi, nous avons dit que hada et hadihi, ce sont des noms, on appelle ça ismul ishara. C'est des noms que nous utilisons pour démontrer quelque chose, pour montrer quelque chose, qu'on dit en français, pronom démonstratif. Hada et hadihi, nous utilisons pour montrer quelque chose qui est à côté. Pour montrer quelque chose qui est à côté, nous utilisons hada et hadihi. Pour savoir si le nom est au féminin, nous regardons les terminaisons. Si le nom se termine par le ta marbuta, le ta marbuta, c'est le ta arrondi avec deux points dessus. Par exemple, comme dans talibatun. Dans talibatun, nous voyons qu'il y a, le nom se termine avec ta arrondi avec deux points dessus. Et donc ça, c'est le signe du féminin, c'est un des signes de féminin en arabe. Si le nom il porte ta marbuta, le nom il est au féminin, et donc nous utilisons hadihi. Deuxième signe que nous voyons dans les mots arabes qui est au féminin, c'est quand ça se termine avec hamza, par exemple comme zahra. Zahra, ça se termine avec le petit hamza à la fin. Ça, c'est au féminin aussi, donc nous utilisons hadihi comme pronom démonstratif. Et il y a d'autres noms aussi qui n'ont pas ce signe-là, par exemple, qui ne portent pas le ta marbuta ou bien le hamza, mais qui est au féminin, comme Zainab par exemple. Zainab, c'est le nom d'une fille ou bien d'une femme, donc c'est automatiquement au féminin. Automatiquement, nous devons utiliser hadihi. Et on a aussi d'autres noms, c'est pas des noms d'une fille ou d'une femme, mais c'est considéré comme au féminin, comme ash-shams, shamsun, yani le soleil. En français, le soleil c'est au masculin, mais en arabe c'est au féminin. Donc, nous disons par exemple, pour utiliser les pronoms démonstratifs, nous disons hadihi shamsun, nous disons pas hada shamsun. Et on a aussi
d'autres noms au féminin, mais Inch'Allah, nous verrons ça plus tard. Pour reconnaître les noms au féminin, on a aussi un autre signe que je ne vais pas vous expliquer pour ne pas alourdir le dars, mais Inch'Allah, nous verrons plus tard. Mais déjà, ces quelques lois que je vous ai dit, ça va nous suffire pour ce livre. Donc, je répète, si le nom se termine avec ta marbuta, c'est au féminin, donc nous utilisons hadihi. Si le nom se termine par hamza, à la fin, le nom il est au féminin. Si le nom se fait pour le nom d'une femme ou d'une fille, comme Zainab, c'est aussi au féminin. Et certains noms, en arabe, c'est au féminin comme Shamsun, le soleil. Ça, après, il faut apprendre par cœur et petit à petit, Inch'Allah, nous allons maîtriser en répétant au fur et à mesure. Maintenant, nous allons rentrer dans les exercices. Écoutez bien, nous allons rentrer dans les exercices. التمرين لدرس الخامس. التمرين الأول, le premier exercice. أكمل ما يأتي. أكمل ما يأتي. Et donc, vous devez compléter ce qui suit. Vous avez le photo, vous avez une question et vous devez répondre. Et après, vous devez poser la question et vous devez répondre. Deuxième exercice, vous devez lire le dars. Il y en a des phrases qui sont dans le dars, vous devez lire. Donc, on va relire pour vous les phrases qui sont dans le dars. Et vous répétez, Inch'Allah, vous respectez les prononciations. D'accord? Répétez. من هذا؟ هذا طالب. ما هذا؟ هذا أرنب. من هذه؟ هذه طالبة. ما هذه؟ هذه جائزة. Maintenant, préparez pour faire un imla, dictée. Vous écrivez le dictée sans regarder les dars, avec une feuille blanche. Il n'y a pas de... il n'y a rien écrit dessus, Inch'Allah. On se prépare pour faire le dictée. ما هذا؟ هذا أرنب. ما هذا؟ هذا أرنب. من هذه؟ هذه طالبة. من هذه؟ هذه طالبة. من هذا؟ هذا طالب. من هذا؟ هذا طالب. ما هذه؟ هذه جائزة. ما هذه؟ هذه جائزة. رجل. رجل. ضفدع. ضفدع. طائرة. طائرة. ضابط. ضابط. Donc ça, c'était la dictée. Maintenant, un dernier exercice, vous enregistrez un son, vous répétez les phrases qui est sur le dars, voir si, au niveau de prononciation, Inch'Allah, si vous avez bien assimilé. Donc, vous me lisez les phrases qui sont dans le dars, man hada, hada talibun, jusqu'à ma hadihi, hadihi jaizatun. Inch'Allah, j'espère. Allah que vous allez apprendre quelque chose par tous ces dars qu'on vient de faire, qu'on fera, Inch'Allah. Alhamdulillah. ما هذا؟ هذا أرنب. ما هذا؟ هذا أرنب. من هذه؟ هذه طالبة. من هذه؟ هذه طالبة. من هذا؟ هذا طالب. من هذا؟ هذا طالب. ما هذه؟ هذه جائزة. ما هذه؟ هذه جائزة. رجل. رجل. ضفدع. ضفدع. طائرة. طائرة. ضابط. ضابط.